Et bien aimé, lorsque je m'étais mariée, en tant que serviteur de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, mais je m'étais mariée, mais il n'y avait toujours pas d'enfant. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. Bien aimé, nous sommes en Europe, mais moi je suis allé dans la forêt. Bien aimé, après avoir prié, prié et reprié, et Dieu a révélé. Donc tout ce qui me concernait sur un arbre dans la forêt. Et lorsque nous sommes venus auprès de papa, papa a fait son travail. Le travail que Dieu lui a confié. Il a dit, allez. Mais 2 mois avant que nous n'atteignions ma date d'anniversaire, j'ai entendu. Alléluia. 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 Lola, Yokai, ma belle, le ciel entend, la terre est en train de faire monter la gloire auprès du Père. Mungu wa mbinguni, sikia. Mungu wa dunia, sikia. Watoto wako wakulilia. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Bien aimé, je ne vous entends pas. C'est-à-dire, vous n'êtes pas content de mon témoignage. Alors montrez que vous êtes content de son témoignage. Amen. 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 Bien-aimé, Jean de Dieu Mingi. Bien-aimé, on m'appelle Jean de Dieu. Mingi. Comme prénom Jean de Dieu. Donc mon prénom est Jean de Dieu. Combo ya famille Mingi. Et mon nom de famille Mingi. Oh, moi, c'est nanga. Et voici mon épouse. Oh, bébé na biso. Et notre bébé. Bien-aimé, j'ai été né comme toute personne est née. Et j'ai grandi par la grâce de Dieu. Et j'aime Dieu plus que tout. Et j'ai dit cela souvent même à mon épouse. Dieu d'abord. Car je sais d'où je viens. Tu dois reconnaître d'où tu viens pour comprendre où tu vas. Bien-aimé, alors que j'ai atteint l'âge adulte, j'ai épousé ma femme ici en Europe. Donc nous allons avancer rapidement pour économiser le temps. Et si nous disons tout, c'est pour compléter les livres. Alléluia. Pour vendre aux gens de ce monde. Bien-aimé, alors que je m'étais mariée, j'ai épousé ma femme à l'âge de 26 ans. Donc, je ne sais plus. Donc, moi, j'ai 38 ans. 7 ans de mariage. 7 ans de mariage. Et nous étions comme ça, sans enfants. Et bien aimé, lorsque je m'étais mariée, en tant que serviteur de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, mais je m'étais mariée, mais il n'y avait toujours pas d'enfants. Bien-aimé, délivrance est très important. Bien-aimé, la délivrance est très importante. Si tu vas quelque part où l'on te dit que la délivrance, laisse tomber, sors de cet endroit. Bien-aimé, Bien-aimé, ma femme, comme c'est souvent le cas, a regardé. Mais elle regardait non pas ce qui est mauvais, mais ce qui était bien. Et alors, elle est tombée donc sur cette église. Et elle avait suivi les témoignages de Papa Kutakuta. Et ma femme m'a transmis cela. Et cela s'est passé en 2010. Moi, je dis à l'aise. Ces genoux que nous fléchissons,
lui-même doit agir. Bien-aimé, il y a la différence. Il y a la différence, bien-aimé. Nous avons été aussi sous le pied de certaines personnes. Mais malgré tout, il y a quand même la différence. J'avais essayé de m'entêter et j'ai fait quelques stupidités qui a rallongé les jours de notre bénédiction. Bien-aimés, nous devons reconnaître que les retards existent. Mais nous récupérons cela. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Bien-aimé, lorsque je m'étais marié, je n'arrivais pas à mettre au monde. Et certaines personnes ils vont sortir avec une femme, directement la femme va tomber enceinte. Et je disais, mais Seigneur, cet homme ne craint pas Dieu. Moi, je marche dans ta crainte. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Mais ce n'est pas ça la raison. La raison est que toi, tu es quelque part bloqué. Mais lui, dans le péché, mais tout marche à merveille. Mais moi, je marche dans la crainte de Dieu, mais je suis enchaîné. Et ma femme a pris le courage, elle est allée consulter un médecin. Je crois 6 mois après le mariage. Je pense que ça s'est passé 6 mois après notre mariage. Et lorsqu'elle est partie là-bas, on a fait tous les examens. On lui a dit, il n'y a rien. On a dit, toi aussi, tu dois t'y rendre. Je lui ai dit, je lui ai dit, laisse tomber. Si toi, tu as fait des avortements, c'est ton problème. J'avais refusé d'aller vers ces gynécologues. Et là, il a insisté. Alors que nous sommes partis. Bien-aimé, bien-aimé, ce n'est pas un sujet de honte, c'est un témoignage. On m'a envoyé faire un examen. Donc, faire l'examen de spermatozoïdes. Après cela, l'examen indiquait. Donc, mes spermes n'étaient pas forts, c'était faible. Ok, mes spermes étaient liquides. Bien aimé, je sais, alors que je grandissais, je suis tombée dans un péché. J'ai dit cela à papa à l'âge de 27 ans, alors que je servais déjà Dieu. À part cette erreur, seulement ma femme. Alors comment est-ce que cette situation pouvait se présenter auprès de moi? Et cela avait vraiment tourné ma tête. J'étais... Alors j'étais sortie comme cette personne-là désespérée et je suis allée m'adresser à Dieu en disant, ah Dieu, moi jeune comme ça, que je puisse rester sans avoir un enfant au monde. C'était vraiment pénible, douloureux. Bien-aimé, ne vous moquez pas de personnes qui ont des problèmes. Ne te moque jamais de quelqu'un. Et surtout, je sais que vous vous moquez souvent de gens qui sont stériles. Toi, tu te moques de cette personne. Pourquoi te moques-tu de cette personne? Si cette personne n'a pas encore enfanté, toi, tu te moques de la personne. Pourquoi? Si toi, tu as pu enfanter, c'est Dieu qui t'a accordé cette grâce. C'est à toi. Ce n'est pas à lui. Bien-aimé, c'était vraiment pénible. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. Bien-aimé, nous sommes en Europe, mais moi je suis allé dans la forêt. Et bien-aimé, nous sommes en Europe, mais moi je suis allé dans la forêt. Ma femme m'a dit, mais toi ici, on tue les gens. Tu pars en forêt si on te tue. Je lui ai répondu, tel que je suis là, je suis déjà un moribond. S'ils vont me tuer, ils n'ont qu'à me tuer. Et ils ont dit que mes spermatozoïdes n'étaient pas forts. Et nous avions continué de la sorte.
Et bien aimé, un jour, un frère m'a même porté secours en disant, viens ici en Belgique. Je suis allé à Gand. Et donc, je suis allé consulter un spécialiste, celui qui est spécialisé dans le testicule. Et arrivé là-bas, on m'a dit que le mien était comme ceux d'un petit enfant. Bien-aimé, après avoir prié et reprié, et Dieu a révélé. Donc tout ce qui me concernait sur un arbre dans la forêt. Et lorsque nous sommes venus voir papa, papa a fait des déclarations. Voilà pourquoi j'ai commencé en disant qu'il y a la différence. C'est le Dieu de papa qui m'a fait rire. J'étais courbé. J'étais debout, mais j'étais courbé parce que j'étais revêtu par la honte. Et lorsque je voyais une personne tenant un enfant comme ceci, et je déclare parce que lorsque nous nous étions mariés, nous avons fait des déclarations et nous avons même déterminé le nombre d'enfants que nous voulions avoir, même leurs prénoms. Voir un enfant porté comme ceci par une autre personne faisait mal. J'ai abandonné même de servir Dieu. Amen. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter la médisance qui est source de découragement. J'avais même laissé mon Dieu, j'ai rétrogradé à cause de la médisance. Les personnes qui sont médisantes, vous devez faire attention parce qu'au ciel, vous serez coupable devant Dieu de ces âmes. Et lorsque nous sommes venus auprès de papa, papa a fait son travail. Le travail que Dieu lui a confié. Il a dit, allez. Il avait même demandé la date de naissance de ma femme. Et il m'a également demandé ma date de naissance. Et il a dit, parmi vos 2 jours d'anniversaire, l'une des dates ne passera pas. Et lorsque la date d'anniversaire de maman était dépassée, ça a bardé. Tu vois. Et ma date d'anniversaire n'était pas encore arrivée à échéance. Mais 2 mois avant, mais 2 mois avant que nous n'atteignions ma date d'anniversaire, j'ai entendu. Alléluia. 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 Lola, Yokai, ma belle, parce le coup pas tata. Le ciel entend, la terre est en train de faire monter la gloire auprès du Père. Elle m'a téléphoné à mon travail. Oh chérie, t'as la roto, on a eu calme. Et là le rôle à diamant à l'unda. Oye bisamotute. Sinon pas robot mayo. Vanda calme, c'est là n'a pas quoi tant on a goya. Amen. Mon épouse m'a passé un coup de fil alors que j'étais encore à mon travail me disant, chérie, regarde. Je lui ai dit, reste calme. Sois comme cette personne qui a trouvé le diamant à Lunda. Tu dois garder cela précieusement. Autrement, on risque de te tuer. Ah ben oui, vous savez, vous savez, il y a certaines nouvelles, nous devons préserver, garder cela secrète. Tu viens du combat, tu sors du combat, tu ne sais même pas quelle est cette personne qui est en train de passer et tu veux déjà divulguer le secret.
C'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Nous n'irons pas loin. Les jours où Dieu nous accordera davantage du temps, alors nous parlerons. Acclame pour Jésus. C'est ça qui a fait la force de mon ministère maintenant. Je témoigne maintenant avec force, avec onction, avec puissance. Alléluia. Dieu est vivant. À présent, maman aussi va nous parler. Elle va partager son témoignage. Dis-nous. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Je remercie le Seigneur parce que c'était vraiment difficile. C'était une situation vraiment, vraiment difficile pour nous. Et aujourd'hui, je peux encore dire merci au Seigneur. Parce que j'étais une femme de pleurs, je pleurais tout le temps. J'étais vraiment, vraiment malheureuse. C'est une situation qui m'a vraiment déstabilisée. Et aujourd'hui, je peux rendre gloire à Dieu. Comme mon mari l'a dit, moi, j'ai regardé le témoignage, c'était sur YouTube. Et c'était le frère Patrick Koutakuta et son épouse. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon mari, comme il a tout expliqué, et c'était vraiment difficile pour lui pour qu'on vienne. Mais moi, j'insistais toujours jusqu'à ce que nous sommes venus ici en 2013. Et comme il a expliqué, donc c'était parmi nos anniversaires. Et aujourd'hui, voilà, le bébé est là. Mais c'était compliqué. Je sais que le jour qu'on venait ici à Bruxelles, quand on est arrivé à la gare de midi, on a appelé l'évangéliste Makanzo qui nous a expliqué comment venir. Et arrivé ici, quand on est arrivé juste à la gare, moi j'ai laissé les valises, j'ai commencé à courir comme si on me poursuivait. Il m'a dit, mais attends, on va arriver ensemble. Je dis non, moi je vais aller à l'église là où il y a les chaises rouges là. Dès que je m'assois sur la chaise, je suis sûre que j'aurai ma bénédiction. My God! C'est que Jésus disait, ta foi t'a... Et donc, je lui ai laissé derrière. Moi, je courais avec les talons. Je courais vraiment. Je suis arrivée, j'ai trouvé que c'était ouvert. Il y avait des gens qui priaient. Et la première chose à faire, c'était de rabattre la chaise pour que je m'asseye très vite. Comme ça, je reçois ma bénédiction. Dès que je me suis assise, mon cœur était vraiment apaisé. Je me suis dit, là, c'est bon, c'est fini. Comme j'ai touché, je suis arrivée jusqu'ici. Que le pasteur me touche, qu'il me voie, qu'il ne me voie pas. Pour moi, c'est la bénédiction. Je l'ai reçue. Parce que c'était au moment où il y avait un séminaire ici du pasteur Walesa. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde. Mon mari me disait, mais ce n'est pas sûr que le pasteur Tony va nous prendre parce qu'il y a beaucoup de gens. J'ai dit, moi, qui me prenne ou pas, moi, c'est la chaise rouge là. Je vais seulement m'asseoir dessus et c'est fini. Pour moi, c'est la bénédiction là. Et nous sommes allés, le pasteur a déclaré. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour bénir le Seigneur. Donc, je vais vraiment fortifier une sœur, un frère qui passe l'état de la stérilité. Continue toujours à prier Dieu. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas, parce que moi, mon couple a été vraiment secoué et je n'aimerais pas que ça se passe comme ça dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Parce que nous, on a fait pendant au moins 1 an, c'était vraiment presque divorce, presque tout détruit. Mais le Seigneur, par son amour, il a reconstruit. Donc, je demanderai à une sœur, un frère ici, de ne pas désespérer, quelle que soit la situation. Si c'est la stérilité, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, il ne faut pas désespérer, il faut garder confiance en Dieu. Parce que si on ne garde pas confiance en Dieu, on risque d'aller n'importe quel chemin pour chercher seulement l'enfant, alors que l'enfant vient de Dieu. Donc, je bénis le Seigneur, je bénis le serviteur de Dieu. Vraiment, papa, merci beaucoup. Que le Seigneur accorde encore beaucoup de bénédictions à ADV. Alléluia. Excusez-moi. Que je n'oublie pas. Vraiment, Papa Makanzo, merci. Papa Makanzo, merci. Et à chaque fois, je me souviens lorsque nous venions ici, c'était lui qui nous accueillait. Vraiment, merci. Merci pour ce travail que Dieu est en train d'accomplir. Je dis aussi merci à maman. Elle qui est en train de seconder papa afin qu'il puisse libérer ce que Dieu a déposé dans sa vie. Merci à tous les disciples. Merci car vous êtes très gentils. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que Dieu est bon ou pas? Dieu ne pourrait-il pas répondre à une personne aujourd'hui? Dieu ne pourrait-il pas nous donner une grâce aujourd'hui? Écoute.
Yoka, Pesa biso kombo ya mwana. donne-nous le nom de l'enfant. Ah, kombo oyo eza kombo o soki balobi pa mosakoli batosaka. Ce nom, si c'est le nom lorsqu'il est prononcé par les prophètes, tout le monde obéit. Oui, papa lobaki bokende bopese kombo tel. Et papa avait dit partez et vous donnerez ces noms à l'enfant. Pour te préparer ba kombo na biso mais o kombo to pesi selon la parole oyo elobamaki na monoko mosai na Nzambe. Nous avions préparé nos prénoms, mais à présent nous avons donné les noms qui avaient été donnés par le serviteur de Dieu. Kombo na ye Joyce Beni. Et son nom c'est Joyce Benin. Alléluia. Dieu est vivant. Et pourquoi on a appelé ça kombo wana? Pourquoi je l'avais baptisé ainsi? Parce que monaki toza batu esengo ezate. Parce qu'il avait trouvé que nous étions des personnes qui étaient sans joie. Amona bisote. Il ne nous avait pas vus. Saint-Esprit a lobby. Mais en nous voyant seulement, le Saint-Esprit a parlé. Il a dit, vous recevrez la joie. Et nous avons reçu la joie. Bien-aimé, ezala qui passe. Bien-aimé, na couple nanga ezala qui passe. La situation nyoso yozoleka. Manquer cet enfant dans notre couple, c'était vraiment pénible. C'est comme toute situation que toi aussi tu es en train de traverser. Et raison pour laquelle lorsque nous l'avons reçu, et premièrement, cette bénédiction a ouvert beaucoup de portes. Et d'abord, moi en France, j'avais mon titre de séjour n'était que d'une année. Un jour, juste après sa naissance, je me suis rendue à la préfecture. On m'a donné la carte de séjour de 10 ans. Acclame pour Jésus. Dieu va t'utiliser par ce même miracle. Tu prendras cet enfant. Vous savez, lorsque je vous avais dit, parce que comme il n'y avait pas le temps. Comme c'était la période du séminaire de Walesa, il n'y avait pas de temps. Mais lorsqu'ils sont montés, dans mon bureau, il m'avait apporté un costume. Que le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur t'a payé plus que les costumes. Les jours où tu feras marier ta fille, demande le costume même fois 100, autant que tu voudras. Nathalie, entre anniversaire na anniversaire na ye. Et quand on les tous les deux anniversaires, je ne disposais pas de beaucoup de temps, alors je leur ai dit, pendant la période intermédiaire de vos 2 anniversaires, les 2 ne se passeront pas sans que vous n'ayez vu la main de Dieu. Et puis, et j'ai précisé même en disant, ça sera une petite fille. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que j'ai dit la vérité? Hein? C'est vrai. Acclame pour Jésus. J'avais précisé ces détails. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'ai pu dire qu'elle s'appellera Joyce parce que la joie est revenue dans votre couple. Et je ne savais même pas qu'il y avait encore un autre problème de séjour alors qu'elle accouchait. Un jour après, son mari a reçu son titre de séjour et elle aussi a pu récupérer son titre de séjour. Quel est ton problème? Hein? J'ai oublié. Vous savez, à Paris, trouver un logement, c'est vraiment un parcours du combattant. Mais après cela, nous avons reçu un grand logement. Dis, fais de bruit en exagérant. Écoute les signes, le voici. Regarde. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Pasteur asimbanga te ngana zu solution.
Cette femme était si déterminée. Elle a dit, ces fauteuils rouges, moi je vais aller là-bas, je vais toucher, je vais m'asseoir. Que les pasteurs ne me touchent ou pas, je vais obtenir ma solution. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus.